Comment intégrer les filières les plus sélectives de l'après-bac quand la formation initiale scientifique recule au lycée et que le taux de réussite au baccalauréat scientifique augmente au détriment du niveau demandé? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école, l'émission qui vous emmène dans les coulisses de l'enseignement supérieur. Et pour répondre à notre question, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Édouard Maurice, fondateur et directeur des cours Thalès, spécialiste de la préparation au concours et aux grandes écoles en stage intensif. Édouard Maurice, bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais en introduction, est-ce que c'est ce paradoxe entre une exigence forte dans le supérieur et un manque de corps dans l'enseignement scientifique au secondaire qui vous a poussé à créer le cours Thalès en 2007 ? Oui, alors ce qu'on pourrait dire, je me permets de reformuler un petit peu les choses, on pourrait dire aujourd'hui que se préparer au baccalauréat ne prépare plus efficacement à ce qui va suivre. Alors, ce constat, je l'avais déjà fait en 2007, effectivement, l'année où j'ai décidé de créer les cours Thalès. Moi, je suis professeur agrégé de physique et j'étais en poste en lycée depuis un certain nombre d'années à l'époque. Et j'avais déjà fait ce constat d'un décalage entre les exigences au baccalauréat et les exigences dans les études supérieures. Alors, ce constat est particulièrement marqué évidemment pour les élèves qui vont se destiner à une poursuite d'études dans les filières les plus sélectives, parmi lesquelles on pourrait noter les classes préparatoires aux grandes écoles et les études de médecine. Donc à ce moment-là, moi en tant qu'enseignant, et c'est le constat qu'ont un certain nombre de profs actuellement, on a une impression de travail pas terminé avec des élèves qu'on aimerait préparer au mieux à ce qui va suivre et une impression de ne pas aller au bout des choses. Donc en 2007, j'ai eu envie, une forte envie même, de proposer des cours après des cours pour justement aller au fond des choses et pouvoir préparer au mieux des élèves de lycée à ce qui va suivre ensuite. Alors, quels examens justement, à quels examens préparez-vous précisément? Vous avez parlé des grandes écoles scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres concours? Oui, alors on a une gamme de stages pour les élèves qui sont en classe prépa, Maths Sup, Maths Spé, prépa HEC. En terminale S, on commence nos stages en première uniquement. On ne fait pas de stages à tous les niveaux, on ne fait pas de collège, on ne fait pas de seconde, etc. Donc on commence en première et en terminale, on a une gamme de stages qui sont très orientés vers le supérieur. On a de classiques préparations au bac, mais auxquels on adjoint des préparations à une entrée en classe prépa scientifique, donc des stages objectifs prépa, et puis des stages de préparation à une entrée en première année de médecine. Ce sont des stages qui marchent très très bien d'ailleurs, qui sont destinés justement à aider les élèves à arriver dans les meilleures conditions possibles dès le bac en poche pour être le plus efficace possible dans ces cursus qui sont particulièrement sélectifs, donc classe prépa, médecine. Et puis on a aussi une gamme de préparation au concours post-bac que l'on passe donc pendant les terminales pour entrer. Le fameux concours Access, c'est ça? Access, Sésame pour le commerce, Avenir Puissance 11 pour les écoles d'ingénieurs. Donc ce sont des écoles qui sont dites à prépa intégrée, parce que les écoles d'ingénieurs on appelle ça comme ça, donc qui permettent d'entrer dans une grande école de commerce ou d'ingénieurs sans passer par la case prépa qui fait quand même, il faut le dire, peur à un certain nombre d'élèves encore, à juste titre, actuellement. Et alors, comment fonctionnent ces stages? Et j'irai même plus loin, qu'est-ce qui distingue les cours Thalès d'un autre organisme lambda de formation? Alors, on a déjà cette particularité qu'on propose des stages en classe prépa. Donc, on est assez peu nombreux à le faire actuellement. Ce sont des stages très difficiles. Donc, on est habitué, on a commencé par ça d'ailleurs, on est habitué à avoir en face de nous des élèves très exigeants, très difficiles et très tatillons, qui n'ont pas une minute à perdre. Donc, que sont les élèves de classe prépa. Parallèlement à ça, pour tous les stages qu'on décline en lycée, on a également cette particularité qu'on fait des stages spécifiques selon le choix de poursuite d'études des élèves. C'est-à-dire qu'on ne propose pas des stages indifférenciés en terminale S, mais des stages, comme je vous le disais à l'instant, des stages pour les élèves qui veulent entrer en prépa, pour les élèves qui veulent entrer en médecine, etc. Et alors, qu'est-ce qui manque le plus à un élève de terminale pour arriver justement préparé aux exigences du supérieur? Alors ça, c'est une question qui va dépendre justement beaucoup de ce à quoi on se destine. Pour les élèves qui veulent entrer en classe prépa, alors la tendance, cet écart dont on parle depuis le début entre le secondaire et le supérieur a été particulièrement marqué, accentué par la récente réforme des programmes, qui a 2 ans, donc qui est toute fraîche. Donc cet écart entre prépa et terminale S, par exemple, on pourrait noter que ça concerne notamment les mathématiques et les sciences physiques. En mathématiques, il fut un temps où on faisait beaucoup de démonstrations des théorèmes au programme, on les démontrait en cours. On ne le fait plus, donc il y a un vrai problème de démonstration en mathématiques.
En physique, on fait très peu de maths. Pourtant, la physique, moi je suis agrégé de physique, donc ça me tient à cœur, mais c'est une discipline où, au lycée, on essaie d'en faire en faisant le moins de maths possible. Le problème, c'est que quand on arrive en prépa, on se rend compte qu'il faut faire des mathématiques en sciences physiques. Dans vos cours, qui ont le nom d'un célèbre mathématicien. Oui. On croit souvent qu'on ne fait que des maths d'ailleurs, mais non, pas du tout. Vous délivrez beaucoup de cours de maths, en effet. Il y a un rattrapage au niveau. Pour les objectifs prépa, oui, ça porte sur les maths et la physique. C'est un problème de bagage scientifique qui est trop léger pour des élèves qui se destinent à entrer en prépa. Pour la médecine, ça n'est pas du tout la même chose. Le problème pour les élèves qui vont entrer en médecine, en grande partie, ça va être l'aptitude pour eux, enfin l'une des compétences qui fait qu'ils vont réussir, c'est l'aptitude à gérer une énorme quantité de travail en très peu de temps. Plus une gestion du stress, évidemment, parce qu'il y a très peu de reçus. Donc cette aptitude à travailler efficacement, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et on propose, nous, à travers ces stages objectifs prépa, d'une part, de montrer aux élèves ce qui va leur tomber sur le coin du bec, comme on dit, et puis de les aider à anticiper au mieux pour arriver fin prêt le jour de la rentrée, parce que le temps est très, très court, c'est l'ennemi numéro 1 des élèves en médecine. Les évaluations premier semestre ont lieu en décembre. En décembre, on peut être définitivement éliminé, voire réorienté en médecine. Donc il faut aller très très vite. On ne peut pas se donner un mois de tour de chauffe pour trouver un petit peu. Alors vous avez parlé d'un approfondissement des matières qui sont peut-être parfois un peu survolées pendant le lycée, mais est-ce qu'il y a aussi un problème de méthodologie qu'il faut acquérir et est-ce que c'est justement une formation que vous dispensez? Oui, alors typiquement la méthodologie va être particulièrement importante pour certaines choses. Pour la médecine, j'y reviens encore, il y a une vraie stratégie de préparation au concours, ce à quoi on n'est pas habitué quand on prépare le bac. Alors, comment faut-il être? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être en meilleure position pour réussir les concours? La médecine En médecine. En médecine. En médecine, il va falloir apprendre à gérer une multitude de matières. C'est-à-dire que vous avez différents curseurs sur lesquels vous pouvez appuyer. On ne peut pas être à fond partout parce qu'on manque de temps. Il va falloir choisir comment répartir ses efforts efficacement entre les différentes matières. Donc ça, on a tout intérêt à l'anticiper. Si on est fort en physique, il faudra peut-être mettre la gomme en physique, mais il ne faudra pas non plus négliger trop le reste. L'intérêt pour nous de ces stages qu'on propose ici, c'est d'anticiper sur les matières techniques du premier semestre qui prennent pied sur le programme de Terminal S pour indirectement déjà être meilleur sur ces matières-là, mais également se libérer du temps sur des matières de par cœur, typiquement l'anatomie. C'est une matière où on peut prendre beaucoup de points, il suffit d'y consacrer du temps. Et justement, le problème, c'est que quand on manque de temps, c'est aussi des matières qu'on va un petit peu avoir tendance à mettre de côté en se faisant manger par les autres grosses matières que sont la physique et la chimie. D'où l'intérêt de savoir à l'avance ce qui va nous tomber dessus. Alors, médecine, grandes écoles scientifiques, post-bac, également le baccalauréat. Je crois maintenant vous donnez des formations pour déjà obtenir ce premier diplôme. Est-ce que bien dans l'avenir, les cours Thalès vont s'ouvrir à d'autres formations? Oui, alors, oui, bien sûr, on a une préparation à l'entrée à l'école de santé des armées. Ça, c'est une préparation assez proche de celle qu'on fait en médecine. Néanmoins, on a également envie de ne pas trop se disperser. Donc, on va rester centré sur un certain nombre de formations, justement, qu'on fait bien, et on a envie de continuer à le faire bien. On aimerait le faire ailleurs. Actuellement, on est implanté à Nantes et à Paris. Le projet à court terme, c'est de proposer tout ça dans d'autres villes de France. Et puis on a un projet de classe préparatoire ou grande école. On aimerait bien avoir notre prépa, maths sup, maths spé. Votre propre classe préparatoire, comme ça vous suivrez vos élèves jusqu'au... Du début à la fin, et on pourrait justement, ce serait pour nous, c'est un challenge assez intéressant qu'on se garde sous le coude pour le plus tôt possible. Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Edouard Maurice. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cas d'école.